dico com'è nato questo documentario. Je vais vous dire comment Vi est né ce racconto. documentaire. Et je vais le vous raconter. Quando mi invitano un po' in giro per il mondo dico sempre di no, sbaglio, lo so, ma dico sempre di no. Quand je tourne, quand je voyage comme ça, je dis toujours non. Si je me trompe, je dis non. E invece una volta mi hanno invitato a Santiago del Cile, era l'occasione anche per fare un viaggio con mio figlio e ho detto di sì. Sono arrivato a Santiago e l'allora ambasciatore italiano mi ha raccontato una bella storia italiana di accoglienza. Oui, alors comme j'ai l'habitude de dire toujours non quand on m'invite, et là, une fois on m'a invité à Santiago, au Chili, et là j'ai dit oui. Et je suis allé avec mon fils et on a été accueillis par l'ambassadeur italien et il m'a raconté une belle histoire d'accueil à l'italienne. Noi italiani siamo un po' specializzati nel parlare male di noi stessi, nell'autodenigrarci, invece questa è una storia in cui abbiamo fatto bella figura. Nous autres, les Italiens, on s'est un peu spécialisés dans l'autodénigration. On se critique, on parle toujours mal de nous-mêmes. Mais en revanche, cette histoire qu'on m'a racontée, c'est tout le contraire. C'est une belle action effectuée par des Italiens. Allora, faccio una premessa perché il Cile, per chi ha la mia età, significa molto, però per chi ha 20, 30, 40 anni, 50, significa molto meno. Alors juste en avant-propos, je veux dire que pour ceux qui ont mon âge, de ma génération, le Chili, ça signifie beaucoup de choses, tandis que pour ceux qui ont 20, 30, 40, voire 50 ans, ça signifie beaucoup moins. E nel 70 il socialista Salvador Allende si presentò per la, credo, terza volta alle elezioni presidenziali in Cile e vinse e avviò il governo di Unidad Popolare. Era la prima volta in cui la sinistra andava al potere non con le armi, non con una rivoluzione, ma tramite il voto, in modo democratico. Oui, en 1970, le socialiste Salvador Allende se présentait, je crois, pour la troisième fois aux élections présidentielles et il a été élu. Et je crois que c'est la première fois qu'un président socialiste, qu'un parti de gauche était élu, arrivait au pouvoir, en tout cas en Amérique latine, en tout cas, sans avoir dû faire une révolution. Il a été élu. Et le gouvernement populaire a... E dall'Italia guardavamo con molto interesse a quell'esperimento, oltretutto c'erano delle analogie tra i due paesi, in tutti e due i paesi c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, i radicali, i cattolici di sinistra, la sinistra rivoluzionaria che in Cile era davvero rivoluzionaria, quindi c'erano molte analogie. Oui, alors en Italie, on regardait cette expérience avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y avait beaucoup d'analogies entre les deux pays. Au Chili, il y avait le Parti démocrate chrétien, il y avait la gauche modérée, l'extrême gauche, la gauche révolutionnaire, il y avait un parti chrétien, il y avait... Et pareil qu'en Italie. Et donc, il y avait beaucoup d'analogies entre nos deux systèmes. E quindi colpì molto in Italia quando l'11 settembre del 73 il colpo di Stato di Pinochet interruppe violentemente questo esperimento democratico. Et oui, donc ça a été vraiment un grand choc en Italie quand le 11 septembre 1973, par un coup d'État, Pinochet a interrompu violemment cette expérience de gouvernement. Si sa che nella preparazione del golpe, poi nel golpe c'è stato anche un intervento americano, insomma, dopo che sono stati desecretati gli archivi
della CIA è dimostrata l'intervento americano, che aveva paura che appunto il governo di sinistra di Allende fosse un pericoloso precedente per gli altri stati sudamericani. Et on sait que derrière ce coup d'État de Pinochet, il y avait les États-Unis d'Amérique. Et ça, tout le monde le savait, mais ça a été notamment prouvé lorsque les archives de la CIA ont été publiées. Enfin, on a pu avoir accès à ces archives. Et on s'est rendu compte, enfin ça a confirmé ce qu'on savait, c'est que les États-Unis et la CIA en particulier voyaient dans très mauvais œil cet État, ce gouvernement de gauche, et ils avaient peur qu'ils puissent polluer les autres États d'Amérique latine. E Allende, il presidente Allende, fino all'ultimo credette nella lealtà di Pinochet. Lui fino alla mattina dell'11 settembre 73 credeva che il generale Pinochet fosse leale al suo governo, mentre invece era proprio colui che guidava il colpo di Stato contro Allende. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, jusqu'au matin du 11 septembre 1973, Allende pensait que Pinochet était un allié et qu'il soutenait son gouvernement. Il croyait vraiment, il ne s'attendait pas du tout à cette trahison de Pinochet. Il ignorait qu'en fait c'était Pinochet qui était en train de préparer ce coup d'État. Bene, dopo il colpo di Stato dell'11 settembre, alcuni perseguitati dal regime di Pinochet cominciarono a saltare il muro dell'ambasciata italiana e a chiedere asilo politico. Et donc après ce coup d'État, de nombreux et quelques, puis après de plus en plus persécutés par ce régime de Pinochet, ont commencé à sauter par-dessus les murs de l'ambassade italienne et à demander asile. Non c'era l'ambasciatore italiano perché era in Italia per gravi motivi familiari, stava morendo suo figlio. L'ambassadeur n'était pas là en ce moment parce qu'il était en Italie pour de graves motifs familiaux. En fait, son fils était en train de mourir. E quindi due giovani diplomatici italiani che io ho intervistato, Piero De Masi e Roberto Toscano, sono passati quasi 50 anni, non sono più tanto giovani, dovettero al volo decidere cosa fare, come fronteggiare questa situazione. Dovevano prendere una decisione dall'oggi al domani e presero la decisione giusta. Et donc, en l'absence de l'ambassadeur, il y a deux jeunes diplomates italiens, Roberto Toscano e Piero Roberto Toscano et Piero De Masi ont dû prendre la décision de comment affronter cette situation avec ces demandeurs d'asile. Et comme ça, sur l'instant, ils ont dû prendre la décision et par chance, ils ont pris la bonne décision. E quindi nel corso dei mesi, tra il 73 e il 74, l'ambasciata italiana ospitò centinaia e centinaia di persone che poi, una volta ottenuto il lasciapassare, lasciarono il Cile andando quasi tutti verso l'Europa. Et donc, entre 1973 et 1974, des centaines et des centaines de demandeurs d'asile ont pu, donc ils vivaient dans cette ambassade italienne, et puis grâce à des laissez-passer, ils ont pu quitter le Chili, et la grande majorité d'entre eux s'est rendue en Europe. Il Cile fece molto tardi i conti con la sua storia, a differenza dell'Argentina, dove la dittatura durò di meno dal 76 all'83 e dove lo Stato fece da subito il processo alla giunta militare. Invece in Cile non successe questa cosa. Le Chili a mis beaucoup de temps à régler ses propres comptes avec son histoire,
à la différence de l'Argentine, dont la dictature a duré entre 1976 et 1983. En 1983, ils ont immédiatement décrété des lois, fait des procès et vraiment affronté en face l'histoire récente, tandis qu'au Chili, c'est pas encore terminé. Tant'è vero che all'inizio del 1990, quando tornò la democrazia, il generale Pinochet continuò a essere il comandante in capo delle forze armate e anche senatore a vita. Et cela d'autant plus qu'en 1990, quand la démocratie est revenue au Chili, le général Pinochet a continué à être le chef des forces armées et sénateur à vie du Chili. E per tutti gli anni 90 in Cile non si è parlato tanto dei 16 anni e mezzo della dittatura. C'è stata una specie di patto del silenzio tra tutte le forze politiche. Et durant les années 90, on n'a pas beaucoup parlé de ces 16 ans de dictature, 16 ans et demi. Il y avait comme une sorte de pacte entre toutes les forces politiques du pays pour ne pas en parler. Come a dire, non parliamo del periodo della dittatura, non stiamo a provocare i militari, che insomma possono sempre tornare. Façon de dire, ne parlons pas trop de cette période de dictature, on ne sait pas trop, on ne va pas provoquer les militaires parce qu'on ne sait jamais peut-être qui peuvent revenir. Ecco, in questo documentario, tramite una suora italiana e un cardinale, la Chiesa fa una gran bella figura. Et dans ce documentaire, à travers une bonne sœur et un cardinal, je trouve que l'Église fait vraiment une belle figure. Purtroppo questo non è il segnale di una mia prossima conversione religiosa e mi dispiace molto. Mais malheureusement, n'y voyez pas en signe de ma prochaine conversion religieuse. Et ça me fâche, ça me déplaît beaucoup. Purtroppo non ho questo dono e anzi non sono per niente d'accordo con la famosa frase di Buñuel, grazie a Dio sono ateo. No, io sono molto incazzato di esserlo, però purtroppo è così. Voilà, malheureusement, voilà, moi j'ai pas le don de la foi. Je suis pas du tout d'accord avec Buñuel lorsqu'on lui posait la question sur sa foi. Il a répondu Dieu merci, je suis agnostique. Moi, je peux pas dire ça et je suis pas du tout d'accord avec ça. Et même, je suis très fâché avec moi-même de ne pas pouvoir le dire. Questo documentario racconta un po' un'Italia del passato. Ce documentaire raconte un peu une Italie du passé. E ripeto, una bella storia di accoglienza. Une belle histoire, je le répète, une belle histoire d'accueil. Ed è uscito in Italia alla fine del 2018, quando insomma l'accoglienza non era un termine molto popolare in Italia. Le film est sorti à la fin de 2018, lorsque l'accueil n'était pas un terme vraiment très populaire en Italie. E io ho voluto semplicemente raccontare una storia umana. Moi, j'ai simplement voulu raconter une histoire humaine. Poi si è trasformato in un gesto politico e va bene, mi va bene così. Puis après, ce film s'est transformé en un geste politique et en fait, ça me va bien, ça me convient. Hein. Buona serata. Bonne soirée.